On va avoir Marion Maréchal qui est en duplex de Washington. Bonjour Marion. Ah, on n'a pas le son. Ah, vous avez un C'est problème de bon, son. c'est bon. Parfait. Doc, Julien, je te laisse mener cette interview. Alors, bonjour Marion Maréchal, vous êtes vice-présidente du Bonjour. groupe ECR. Vous avez été invitée donc à l'investiture de Donald Trump. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours d'investiture qui a été particulièrement fort? Donald Trump a abordé de nombreux sujets avec un calme, on pourrait dire, olympien. Qu'est-ce qui vous a marqué? Première chose, je constate qu'on partage un certain nombre de combats communs. Voilà, quand il explique qu'il veut traiter les cartels de drogue comme des organisations terroristes, quand il explique qu'il veut remettre en cause le droit du sol, lutter drastiquement contre l'immigration, qu'il veut continuer évidemment de mener cette contre-révolution anti-woke, qu'il veut défendre la liberté d'expression. Je vois là des points de convergence qui peuvent nous amener à conduire eh bien, des travaux communs et à se servir de cette impulsion américaine pour porter, là encore, avec efficacité, ces combats en Europe. Et je vois aussi, de manière un peu plus, on va dire, inquiète de mon regard d'européenne, la nécessité eh bien, de réagir face à une volonté américaine retrouvée très forte, hein, il l'a dit, de défendre évidemment les intérêts des États-Unis avant tout, ce qui est légitime de son point de vue, notamment par un protectionnisme renforcé, et puis une nouvelle politique énergétique qui se veut extrêmement concurrentielle. Et donc, si nous, en face de cela, nous ne prenons pas conscience eh bien, de la nécessité de revoir cette espèce comment dire, une direction qui fut celle de l'Union européenne depuis des décennies, d'une bureaucratie, d'une surréglementation et au niveau français d'une surfiscalité, je crains que nous souffrions très durement eh bien, de cette nouvelle concurrence américaine. Est-ce que vous pensez qu'en l'état des choses actuellement en France, avec un gouvernement particulièrement instable, représenté donc par le nouveau Premier ministre François Bayrou, est-ce que la France a les moyens aujourd'hui de faire entendre sa voix par rapport à une Amérique qui retrouve sa puissance sous Trump? Malheureusement, sur la question internationale et diplomatique, voilà un moment que la voix de la France est largement affaiblie, en particulier du fait de l'œuvre d'Emmanuel Macron, hein, qui d'ailleurs, je le note, n'a pas été invité, contrairement à Giorgia Meloni, en effet, à cette investiture. Mais là où, en revanche, la France peut faire un certain nombre de choses pour tenir la distance, c'est déjà changer de logiciel économique, dans la mesure, évidemment, du possible. Vous savez, ce sont ces mots de Reagan qu'on pourrait appliquer finalement à la politique économique française, qui disait quand ça bouge, on taxe, quand ça bouge encore, on réglemente, et quand ça s'arrête, eh bien, on subventionne. Voilà, c'est l'exact inverse finalement de ce que font aujourd'hui les Américains, qui veulent réduire encore drastiquement une fiscalité qui est pourtant déjà bien moins élevée que la nôtre, mettre fin au fameux Green Deal et aux réglementations écologistes qu'ils considèrent comme bureaucratiques et absurdes, là où nous, à l'inverse, nous sommes en train au niveau européen de mettre en place des réglementations comme, vous le savez, la fin de la production de moteurs thermiques pour nos voitures, et donc de mettre en place toutes les conditions d'un énorme et gigantesque Buy China Act, pardon. Et donc c'est là, me semble-t-il, où nous avons la nécessité de réagir, et nous avons quand même quelques marges de manœuvre au niveau français pour pouvoir le faire, puisque typiquement la fiscalité relève de la souveraineté nationale. Alors Marion Maréchal, vous êtes où là exactement? Vous êtes à Washington, mais vous êtes dans un bel édifice, il me semble, donc vous êtes où Oui. actuellement? Je suis dans les bureaux du Congrès. Comme vous le savez, l'événement de l'inauguration a été redimensionné pour des questions relatives à la dureté du climat. Et donc, la délégation ECR, qui est la nôtre, avec nos différents députés européens, ont été invités par un ensemble de congressmen américains à venir dans les bureaux du Congrès pour pouvoir suivre cette investiture. Alors justement, est-ce que vous avez rencontré des congressmen avec qui vous avez pu avoir des discussions, notamment sur les prochaines élections présidentielles françaises? Et est-ce que vous avez eu peut-être des contacts avec des membres de la prochaine administration Trump pour le moment? Alors, le programme n'est pas fini, parce que moi, je ne repars que mardi. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons en effet rencontré un certain nombre de congressmen américains. Nous avons également rencontré le Donald Trump Jr., hein, qui est une des grandes figures aujourd'hui incontournables du parti des Républicains. Nous avons également été mis en contact, et nous nous sommes rendus à un certain nombre d'événements d'organisations conservatrices et de l'écosystème républicain qui sont engagées pour la défense des valeurs conservatrices ou la liberté d'expression ou encore eh bien, la pèse de la fiscalité. Et donc,
L'objectif en venant ici, c'est évidemment d'entretenir les relations transatlantiques pour permettre, là encore, non seulement Marion, si vous pouvez répéter, ça a coupé un petit les peu. histoires politiques que Si nous vous avons pouvez répéter. en commun sur notre intérêt. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, si vous pouviez répéter les quelques dernières secondes, ça a coupé un petit peu. Pas de problème. Je vous disais que c'est l'objectif de toutes ces rencontres, c'est évidemment d'alimenter un réseau au bénéfice d'un dialogue pour pouvoir défendre le moment venu les intérêts européens et en particulier les intérêts français. Parce que ça n'est pas en restant loin évidemment de l'administration Trump, en les diabolisant et en refusant d'avoir un quelconque contact, qu'on pourra faire entendre notre voix et faire en sorte que eh bien, nous soyons dans un rapport de partenaires et de partenariat équilibré. Marion Maréchal, j'ai une dernière question pour vous. Alors, bien sûr, vous êtes attaché à la souveraineté de la France, à ce que la France puisse retrouver sa puissance. Donc, j'imagine que vous vous méfiez de certaines politiques qui vont être mises en œuvre par Donald Trump parce que forcément, ça va impacter les intérêts français. Mais pour vous, quelles sont véritablement les grandes qualités de Donald Trump qui peuvent même vous inspirer dans votre propre carrière politique ? Bon, une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est la pugnacité. Voilà, la remontada extraordinaire qu'il a conduit lors de cette élection, évidemment très impressionnante. Et puis, je crois, une vision cohérente. Un homme qu'on décrit comme instable, de ce qu'on peut lire dans la presse de gauche, a quand même fait la démonstration jusqu'ici qu'il avait de la suite dans les idées pour défendre les intérêts de son pays. Et une volonté extrêmement forte, notamment sur les questions géopolitique. Il a rappelé cette volonté d'être un acteur de la paix et un réunificateur. Ce sont ses mots et on constate que avant même qu'il ne soit devenu officiellement président des États-Unis, eh bien, son influence a permis déjà un déblocage partiel de la situation entre Gaza et Israël. Et de ce point de vue-là, évidemment, il y a des leçons à tirer. Et puis ce volontarisme qui se caractérise aussi par une prise de décision immédiate. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il signerait un certain nombre de décrets, parmi lesquels, vous l'avez noté, le fait de ne reconnaître que deux genres, celui de femmes et d'hommes, et donc de mettre tout de suite en application eh bien, ce à quoi il s'est engagé. Maintenant, en effet, Donald Trump est un Américain qui défend les intérêts américains, et à ce titre, il doit être traité en partenaire, tout simplement, et à nous maintenant, plutôt que de critiquer cette volonté américaine de puissance, et bien de nous donner les moyens de tenir la distance face à cette puissance. Marion Maréchal, merci beaucoup d'être intervenue sur notre Merci émission. On souhaite vous revoir bientôt dès que vous rentrez à Paris sur notre plateau.